depuis 4 ans, nous organisons à la fin de chaque année scolaire ce que nous appelons les vacances républicaines. Qu'est-ce à dire? Les vacances républicaines pour nous, c'est faire en sorte d'utiliser les enseignants pendant qu'ils ne sont plus à l'école, mais également d'occuper les enfants pour ne pas qu'ils fassent autre chose que ce qui est demandé par les parents. C'est par ces termes-là que nous organisons ce qu'on appelle ces vacances républicaines-là, qui nous permettent également, nous, en tant que responsables politiques, d'avoir la conscience tranquille pendant ces périodes de vacances. Les enfants sont occupés, mais occupés pour la bonne cause. Ils vont faire du renforcement pédagogique, ils vont faire de la consolidation et ils vont faire un tout petit peu d'acquisition par rapport à l'anticipation à la classe supérieure. Donc voilà ce que nous entendons par ce vocable de vacances républicaines qui nous a été évidemment inspiré par les efforts immenses du président de la République Macky Sall dans le domaine de l'éducation. En tant qu'auxiliaire de l'État au niveau de la base, imaginer des stratégies collectives de sortie de crise qui permettent évidemment l'épanouissement intégral et global de tous les quartiers, évidemment de toutes les populations de Thiès. Alors nous pensons que le domaine de l'éducation ne peut pas être l'apanage de simples privés. Nous ne pouvons pas laisser l'avenir de nos enfants à des commerciaux. Aujourd'hui, l'État a le devoir de reprendre le dessus sur cet aspect-là. Nous ne pouvons pas accepter que pendant 9 mois, le quantum horaire mais inférieurement accompli durant 9 mois. Nous n'avons même plus 45 jours. Si vous comptabilisez le nombre total de jours étudiés pendant l'année scolaire, pour beaucoup d'écoles, ça ne dépasse pas 45 jours. Et c'est extrêmement grave. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons maintenant, au-delà de l'année scolaire, faire en sorte que ce quantum horaire-là puisse être comblé par le biais de ces cours de ces vacances républicaines-là. Qui paye, on dit souvent que qui finance l'éducation décide des orientations éducationnelles. Nous ne pouvons pas donc laisser n'importe qui décider, financer l'éducation de nos enfants. Nous sommes des professionnels de l'éducation, nous sommes des techniciens de l'éducation. Nous avons ce devoir-là, nous, d'imaginer des stratégies justement pour que nos enfants puissent être occupés pendant ces vacances-là, qui leur fera également une sorte de gain pédagogique. Voilà quelle lecture nous en avons. Les ONG, ils peuvent venir peut-être en appoint à l'État, à l'effort de l'État du Sénégal dans ce domaine-là, mais ils ne peuvent pas définir les orientations. Ils n'ont pas cette prérogative de la définition des orientations pédagogiques. Oui, non, c'est-à-dire que si vous utilisez des enfants, vous savez que la question de la motivation est principale dans l'acquisition du savoir. Un enfant qui n'est pas motivé, il ne peut pas acquérir de connaissances. Plus vous motivez l'enfant, mais plus il va dans le sens de l'acquisition. Voilà comment, c'est aussi simple que ça. Donc nous, en promettant aux enfants une belle fête à la clé, à la fin des vacances républicaines, nous leur donnons des motivations supplémentaires. Et donc pendant tout ce séjour-là au niveau des écoles, cette année nous avons ouvert 2 écoles. Nous avons donné des cours à 560 élèves, c'est pas peu. Donc, vous voyez ce que ça donne. Alors, nous avons été aidés à cela. Nous avons eu le parrainage, évidemment, du ministre Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse, qui nous avait même promis d'être là. Il a perdu sa grande-tante aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Mais ça devait être normalement la surprise du jour. Mame Mbaye Niang avait promis d'être là, mais malheureusement, ce n'est que partie remise. Évidemment, nous, chaque année, on le fait. On le fera toujours. Ça, que nous soyons au pouvoir ou pas, ce n'est pas lié à notre situation de politique. Assou Gueye est là, Assou Gueye Ndiaye de Diakhao. Elle le ferait aussi bien que nous. Lamine Sène, qui est de Diamaguène, qui est venu également soutenir cette activité-là, pourrait le faire également chez lui. Tout le monde, tous les responsables, ne serait-ce que politique. Parce qu'on n'est plus responsable que politiquement. On est responsable politique, social, on est responsable économique, mais on est responsable à plusieurs points de vue, à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux. Donc on ne peut plus se cantonner à ce simple statut de responsable politique. On est obligé de faire dans le social. La Tabaski est à 2 pas, mais tous les responsables politiques ont déserté Thiès. Vous voyez? Parce que simplement, la demande est là. Ce n'est pas une demande politique, c'est une demande sociale. Voyez-vous? Donc on ne peut pas se dire responsable politique et s'en cantonner à ce simple statut de responsable politique. Si vous voulez faire de la politique, vous devez être responsable politique, mais vous devez être responsable économique, responsable social, responsable de tout ce que vous voulez, mais responsable des besoins essentiels des populations. Voilà ce que nous entendons, nous, à travers les actions que nous menons.
Alors, aux politiques, nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit. Nous voulons simplement les inviter à jeter un regard sur la trajectoire de M. le Président de la République, Macky Sall. Macky Sall n'est pas issu d'une famille riche. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le Sénégal. Macky Sall n'est pas le plus intelligent des Sénégalais, c'est aujourd'hui lui qui dirige notre pays. C'est une leçon. L'homme en tant que tel est un enseignement, est un condensé de leçons qu'il faudrait fouiller, qu'il faudrait revisiter, qu'il faudrait voir pour en profiter et mettre à la disposition des populations et principalement des jeunes, justement tous les enseignements que nous aurons retirés, que nous aurons véritablement dans ce que nous savons faire le mieux, c'est l'éducation, réfléchir, développer des stratégies de sortie de crise et proposer, mettre ça à la disposition de nos populations. Voilà ce que nous faisons. Nous ne savons pas, parce que nous ne sommes pas magiciens, nous ne sommes pas vendeurs d'illusions. Nous sommes issus de ce peuple-là, nous sommes issus de ce peuple-là, nous sommes issus de ce quartier-là, nous ne pouvons pas faire autrement. Voilà simplement, nous ne sommes pas donneurs de leçons du tout. L'objectif premier, c'était de nous organiser en tant qu'enseignants et pendant les vacances, essayer de voir comment est-ce que nous pourrions éventuellement essayer de nous rendre utiles par rapport à l'éducation au niveau de notre quartier. Essayer d'apporter quelque chose parce que tout le monde sait actuellement que c'est à travers l'éducation qu'on peut faire bouger les choses. Donc ils l'ont su très tôt et ils se sont engagés de manière bénévole. Donc ce cadre-là, ce sont des gens qui sont vraiment vaillants, ce sont des gens qui sont braves, ils se donnent à fond pour montrer aux parents qu'au fait nous ne sommes pas là juste pour faire des grèves, mais nous sommes soucieux aussi de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos frères, de l'avenir de nos cousins et l'avenir de tous les enfants. Donc notre credo, c'est essayer de tout faire pour que la jeunesse ait les résultats escomptés dans l'avenir. Et sur cela justement, parce qu'au fait au niveau de ce quartier, nous avons des personnes qui sont averties et qui nous ont accompagnés depuis le début, qui ont participé justement à l'installation de ce cadre. Et ça, ce sont des personnes qui sont toujours là, qui sont derrière, qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils, qui nous orientent. Et ces personnes-là, justement, on a besoin d'eux dans ce quartier, quelles que soient leurs étiquettes, quelles que soient leurs appartenances. Mais ils savent, ils sont conscients qu'ils doivent faire quelque chose dans ce quartier. Et nous sommes vraiment ouverts à toutes ces personnes-là. Il y a aussi, nous profitons de l'occasion pour remercier certaines ONG aussi, qui ont participé, en l'occurrence Child Farm, donc qui ont participé. Et justement, dans le quartier aussi, nous avons Michel Aïchefal, nous avons Abdoulaye Sen, nous avons Pablo Amou, et nous avons tant d'autres, des personnes qui sont là et qui investissent tout ce dont qu'ils ont, mais tout juste pour faire bouger les choses. Donc on les remercie. Mais je les remercie personnellement, je les remercie aussi au nom de SCAR, parce que nous avons besoin de ça. Nous sommes actuellement à 325 élèves. 325 élèves de la classe de CI à la terminale.